Serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. C'est la première béatitude qu'on trouve dans l'Évangile. Elle ne vient pas de Jésus, mais de l'Esprit Saint. Pourtant, c'est bien la présence de Jésus en Marie qui fait s'exprimer Élisabeth sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement de la parole de Dieu. Heureuse es-tu, Marie, de t'être offerte entièrement pour l'accomplissement de la parole de Dieu, du dessein de Dieu. Heureuse es-tu, toi qui, au jour de l'Annonciation, as accueilli sans réserve la promesse de Dieu et qui lui a fait don de ta propre vie. Voici la servante du Seigneur, que tout s'accomplisse pour moi selon ta parole. Par son oui, Marie s'est donnée au Seigneur pour se faire l'instrument du salut venu par son Fils Jésus. En cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, son entrée au ciel, déjà transformée en son âme et corps, nous redisons à Marie, avec Élisabeth, qu'elle est bénie entre toutes les femmes et que tous les âges la diront bienheureuse, comme elle-même le chante dans le Magnificat. Pourquoi dire que tous les âges la diront bienheureuse? Parce que d'abord, elle a cru à la promesse qui lui était faite. Parce que cette promesse n'était autre que la venue au monde du Fils de Dieu. Parce que le oui de Marie a été sans réserve, même s'il a été donné sans comprendre. Parce que Marie a permis à son Fils de grandir et de se préparer pour sa mission, qu'elle l'a entouré d'un amour dépouillé d'elle-même. Parce qu'à Cana, elle a été la servante discrète et déterminante de l'entrée de Jésus dans sa mission. Parce qu'elle l'a suivi en disciple tout au long de son ministère et qu'elle était là au pied de la croix. Parce que sur la croix, Jésus l'a donnée comme mère à ses disciples bien-aimés. Parce qu'elle a prié et veillé avec l'Église pour accueillir l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Parce que depuis le jour de son Assomption, elle est tout près de son Fils, dans une intercession continuelle pour ses enfants, dans l'Église et dans le monde. Alors oui, bienheureuse es-tu, Sainte Vierge Marie, notre Mère au ciel, pour ce oui que tu as donné et qui nous a permis d'accueillir le salut. En ce jour, toute l'Église fête Marie dans sa glorification auprès de son Fils. Et nous-mêmes, nous sommes venus la fêter ensemble, ici, à Cercy-la-Tour. Nous sommes venus la fêter pour ce que Dieu a fait en elle et ce qu'il fait par elle. Nous le faisons avec toute l'Église, mais nous voulons l'accueillir particulièrement comme notre mère à l'invitation de Jésus lui-même. Et nous voulons l'invoquer en ce jour comme Notre-Dame des Nivernais, c'est-à-dire celle qui veille sur l'Église nivernaise et sur tous les Nivernais. Elle prie pour le monde entier, elle est présente aux joies et aux détresses de tous ses enfants. Elle se fait la messagère de son Fils, nous appelle tous à la conversion, comme elle le fait dans toutes les apparitions anciennes et récentes que nous pouvons connaître. Elle nous tourne sans cesse vers son Fils, nous invitant à croire en lui et à faire ce qu'il nous dit. Croire en lui, la parole de Dieu. Croire en lui qui est la présence et le visage de Dieu. Croire en lui quand il promet à ses apôtres qu'ils peuvent déplacer des montagnes. Croire en lui quand il nous dit que le grain de blé doit mourir pour porter du fruit. Croire en lui quand il nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Marie a cru et nous invite à croire. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureux serons-nous de croire à l'accomplissement des paroles qui nous sont dites par le Seigneur lui-même, c'est-à-dire dans tout l'Évangile. L'Évangile entendu et médité dans l'Esprit Saint comme parole pour nous. L'Évangile reçu de façon personnelle et en Église. Ce que Dieu a accompli en Marie, moyennant sa foi, a été d'enfanter le Christ. Nous avons nous-mêmes été enfantés dans le Christ, par la foi et le baptême. Et le Christ doit grandir en nous, être formé en nous, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Galates. Cet enfantement du Christ se fait dans la douleur. C'est ce que nous suggère l'Apocalypse. Dans le passage que nous avons entendu tout à l'heure, cette femme qui enfante dans la douleur, c'est Marie, dont le fils est attaqué dès sa naissance. On l'a vu à Noël avec Hérode. Mais cette femme est aussi l'Église qui enfante aussi dans la douleur. Ce sont les persécutions.
d'hier et d'aujourd'hui. Mais ce sont aussi tous les obstacles que rencontre l'Église dans sa mission, les obstacles extérieurs qui sont ceux du matérialisme et des idéologies qui veulent faire de l'homme un Dieu plutôt destructeur que créateur. Et les obstacles intérieurs qui sont nos propres résistances à l'Évangile, les résistances à l'amour de tous, les résistances à la foi, nous qui voulons voir pour croire, les résistances à l'espérance, nous qui savons si facilement nous lamenter sur ce qui ne va pas, nous décourager devant nos faiblesses et critiquer celles des autres. En cette année tout spécialement et en ce lieu, nous voulons accueillir Marie, Notre-Dame des Nivernais, comme notre mère pour nous, pour que dans notre Église grandisse le Christ, qu'il devienne véritablement notre chemin, notre vérité, notre vie, et que sa lumière puisse briller pour tous. C'est la fonction de nos paroisses, d'être les lieux d'enfantement du Christ. Il y a bien sûr d'abord les familles, mais ensuite ce sont les communautés paroissiales. Dans nos paroisses, tout doit être orienté vers la croissance de chacun dans la foi et la croissance de tous dans l'amour. La réorganisation qui va se faire, ça tremble, a pour but de rassembler les forces pour que chaque ensemble paroissial, chaque future paroisse nouvelle ait les moyens de cette mission. Et les fraternités locales, les fraternités paroissiales à l'intérieur de ces paroisses seront des petites flammes de foi, d'espérance et d'amour, sans lesquelles la paroisse risque d'être perçue comme une structure administrative. Mais n'importe quelle réforme de structure, et même n'importe quelle initiative pastorale ou missionnaire ne vaut rien, ne sert à rien sans le désir de se convertir, sans le désir d'ajuster notre vie à la volonté de Dieu, sans la foi en la parole de Dieu, sans l'acceptation que cette parole nous traverse comme un glaive, nous remet en question, sans une vie de prière qui nous fortifie dans l'attachement au Christ et dans la lutte contre l'esprit du monde, sans une vie sacramentelle, notamment le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation, par laquelle le Christ lui-même agit en nous et nous unit à lui, moyennant la purification de notre cœur. Si nous sommes ici, c'est pour que Marie nous aide à grandir en Jésus-Christ. Toute cette année, nous tâchons d'accueillir Marie comme Jean l'a accueillie dans sa maison et comme aujourd'hui, Élisabeth l'accueille dans sa maison. Elle l'accueille par une magnifique parole de foi. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Si nous accueillons Marie, c'est pour mieux accueillir Jésus, pour grandir dans la foi en lui, pour que nous portions en lui les fruits de l'Esprit Saint. Ce rendez-vous d'aujourd'hui nous prépare à aller plus loin ensemble. Le 8 décembre prochain, je consacrerai notre diocèse à Marie, ou plus exactement à Jésus, par le cœur immaculé de Marie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous prenons ensemble Marie dans notre maison commune, qui est notre église diocésaine. Que cette maison doit être, comme jadis le Cénacle à la Pentecôte, un lieu pour accueillir l'Esprit Saint. Car Marie est avec nous aujourd'hui comme elle l'était avec les apôtres. Mais aussi, cela signifie que nous prenons Marie comme mère de notre Église diocésaine, elle qui est la mère de l'Église. C'est une chose de croire de façon générale que Marie est la mère de l'Église. C'est une autre de l'accueillir de façon particulière comme notre mère. Cette démarche de consécration, je la ferai à la cathédrale, au nom de toute notre Église diocésaine, mais j'inviterai les paroisses à s'y associer comme cellule de notre Église. Et bien sûr, en famille ou de façon personnelle, chacun pourra se consacrer de façon pleinement libre à Jésus par Marie, selon la formule de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Cette démarche sera précédée par un temps de préparation que je proposerai dans les semaines qui précèdent. Au cours de cette messe, l'une d'entre nous, Cercipoise, Françoise, va se donner à Jésus comme laïque consacré. Cette consacration est dans le prolongement de son baptême, une manière particulière de vivre son baptême, comme toute vocation particulière. Que ce soit pour nous l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait aujourd'hui dans les cœurs, pour la foi qui pousse à se donner par amour, et que ce soit l'occasion de renouveler notre propre acte de foi en la présence vivante de Jésus dans notre Église, lui qui par son esprit fait toutes choses nouvelles, qu'il donne une nouvelle fécondité à notre Église, comme il a rendu féconde Marie dans sa virginité et Élisabeth dans sa stérilité. Que Marie, notre mère, nous communique sa foi, par laquelle le Seigneur fit pour elle des merveilles et nous promet encore des merveilles. Heureuse celle qui a cru, heureux serons-nous de croire en l'accomplissement des paroles du Seigneur. Amen.